Entrez. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour, monsieur. monsieur Bézère. Comment allez-vous? Eh bien, vous. Ce sont vos collaborateurs? Mon collaborateur est un stagiaire, mais qui est quasiment un collaborateur. Bon, alors vous êtes... Il marne, il fait bosser. Stéphane Ravier, vous êtes sénateur du département des Bouches-du-Rhône et vous faites partie, non pas d'un groupe, mais d'une réunion. C'est ça. Vous êtes royalement 3, faut le signaler. Ouais, 3, ça compte. Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Ouais. L'intitulé est quand même assez incroyable. Assez administratif. Qu'est-ce que vous faites concrètement au Sénat? Est-ce que vous travaillez? Je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Je dirais que je rappellerai comment dire, le point de vue d'un maire historique de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Pour ceux qui pourraient penser, maison ici, hein. Pour ceux qui pourraient penser que je suis seul, je disais, Stéphane Ravier, il est seul, mais quand il parle, on l'écoute. Et c'est ça, c'était durant le premier mandat. Je me suis fait des amis depuis. Alors vous êtes membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Ça vous prend du temps, ça? Et concrètement, votre travail, il se traduit par quoi? Il se traduit déjà par être présent en commission avec l'excellent président qui, je dirais, est le président de tous, avec qui j'entretiens de très bonnes relations. Et puis des déplacements ici et là, sur les bases, dans les camps militaires. C'est une activité qui me prend du temps, mais c'est nécessaire. Un sénateur, c'est vraiment un élu de terrain. Alors Stéphane Ravier, vous avez le siège 325 Oui. à droite de l'Assemblée, enfin de l'hémicycle, mais pas à l'extrême droite. Hein. Il y a des gens qui sont plus à droite que vous. Est-ce que vous vous sentez à votre place? Nous sommes plutôt au centre, oui. Mais ça me permet d'avoir une vue d'ensemble. Alors, j'ai regardé vos différentes interventions. Hein. Suppression du timbre rouge pour l'envoi de l'aide prioritaire, liberté de la presse. Alors, dénombrer les crimes et délits commis par des ressortissants étrangers à l'encontre de citoyens français, ça c'est plutôt dans votre ADN. Il y a plein de choses, c'est assez surprenant quand même. Mon ADN, c'est le quotidien des Français, c'est ce qui fait la nation. Oui, pas grand-chose sur l'immigration. Et l'immigration, bien sûr. Ouais, oui, tout ça, ça intéresse les Français, ça intéresse les grands électeurs, c'est leur quotidien. Donc, tout à fait logique que je m'exprime sur tous ces sujets. Merci beaucoup, Stéphane Ravier. Merci. On va vous laisser, vous avez rendez-vous avec Éric Dupond-Moretti. Oui. Et vous avez une question à lui poser. Je suis sûr qu'il est impatient d'entendre mon intervention. Merci beaucoup. Je vous laisse. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, mes chers collègues, Mesdames les rapporteurs, Madame la Présidente. Le désengorgement, et oui, oh là là, les désengorgements des prisons dont certaines atteignent 200% de leur capacité d'accueil passe très clairement par l'expulsion de ces étrangers qui constituent 23% de la population carcérale.